la polymérisation anionique. Alors, la polymérisation anionique, c'est une réaction de polymérisation par voie anionique. Là, vous avez quatre types de polymérisation. Vous avez la polymérisation radicalaire en utilisant des amorceurs de type, c'est des radicaux pour amorcer la réaction de polymérisation, donc en forme des radicaux. Vous avez la polymérisation anionique. Et pour cela, on utilise des anions, des carbanions pour amorcer, comme le terreau butyl lithium, pour amorcer votre réaction de polymérisation. Et vous avez de la polymérisation cationique en utilisant des amorceurs, des cations pour amorcer comme les acides de Lewis. Et vous avez la polymérisation par coordination, les via, en général Ziegler-Natta, par coordination, utilisant des catalyseurs et des co-catalyseurs qui vont former un complexe. Et avec le complexe, il amorce la réaction de polymérisation par un réarrangement ou bien c'est par coordination. Voilà. Alors, pour Ziegler-Natta et Cassini, vous n'avez pas une cache des applications pour le TB. C'est le cours seulement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas déterminer la quantité de votre centre actif. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas étudier la cinétique de cette réaction. Elle est un peu difficile pour vous. Alors, maintenant, pour la polymérisation anionique, on va traiter trois exercices de la polymérisation anionique et c'est largement suffisant. Alors, c'est pour l'anionique, donc vous avez à trois, deux à trois formules à connaître, les RUMA, comment on détermine le XEN et la définition d'une polymérisation vivante. D'accord? On commence exercice par exercice. Alors, après chaque exercice, vous pouvez prendre la parole et vous poser des questions. D'accord? Alors, le premier exercice, on veut effectuer la polymérisation de 27 grammes de styrène de masse. La masse molaire de styrène, c'est 104 grammes par mol dans le cyclohexane sec. On additionne pour cela 1 millilitre d'une solution de sec d'utile, le CH4, C4H9 lithium à une concentration de 1,4 mol par litre. On suppose que l'amorçage est instantané, donc quel sera le nombre de chaînes en croissance? Alors, le nombre de chaînes en croissance, c'est-à-dire qu'en forme, il y a combien de chaînes en croissance? Alors, faites la solution. Alors, pour la solution, vous avez la définition d'une polymérisation vivante. En général, la polymérisation anionique, c'est une polymérisation vivante. Pourquoi? Une polymérisation vivante. La polymérisation vivante, c'est-à-dire le centre actif reste actif au cours de la réaction de polymérisation. C'est la fin. C'est-à-dire, lorsque vous consommez le monomère, vous ajoutez un autre monomère ou une autre quantité de votre monomère, la réaction de polymérisation déroulera encore. C'est-à-dire, comme la réaction de polymérisation, vous avez un autre polymère, c'est le même polymère que vous additionnez la quantité ajoutée. Donc la réaction, les centres actifs ne se désactivent pas. Et les désactivants, les centres actifs, si vous ajoutez une quantité de quoi, si vous provoquez la désactivation, c'est-à-dire vous ajoutez une quantité par exemple, de l'acide ou bien autre chose. Donc, ça veut dire pour la réaction vivante. Et pour la réaction de polymérisation vivante, c'est toujours le nombre de chaînes en croissance égale le nombre de votre centrale. Alors, voilà la réaction de polymérisation anionique. C'est butyl moins Elle est plus en présence d'un monomère, donc il va donner butyl, bien sûr le moins il va former le moins Naya. Après plusieurs monomères, c'est la chaîne moins elle est plus. Alors, le centre actif n'est pas toujours vivant. Il désactivation provoquer la désactivation. C'est-à-dire vous ajoutez une molécule pour désactiver votre centre actif. Maintenant, le cas, par exemple, un autre monomère, le centre actif, il n'est pas toujours et il va amorcer les autres monomères. La réaction de propagation تكمل مع les autres monomères. حتى la fin de la dernière quantité, la dernière molécule de votre monomère. C'est clair? هذه نقولها vivante. Alors, maintenant, est-ce que la réaction tana, elle est vivante ou là?
Donc, toujours qu'on a pour la vivante, le nombre de moles de quoi, de l'amorceur utilisé égale le nombre de chaînes en croissance. Parce que chaque molécule quoi, de l'amorceur, elle va amorcer une chaîne. Donc, elle va amorcer une chaîne. Donc, le nombre de chaînes formées, c'est le nombre de chaînes formées, c'est le nombre de l'amorceur utilisé. Maintenant, est-ce que réellement on a ça d'après les données? Est-ce qu'on peut, est-ce que notre réaction de polymérisation, c'est une réaction vide? Alors, l'amorçage est instantané. L'amorçage est instantané. Je veux dire que la vitesse de l'amorçage, elle est très, très grande par rapport à la vitesse de propagation. Donc, le nombre de chaînes formées égale le nombre de molécules de l'amorceur introduit dans le milieu réactionnel et reste constant tout au long de la réaction de polymérisation. Donc, ne change pas. La cache des centres actifs qui vont s'arrêter au milieu de la réaction. Toujours actif à la fin de la réaction de la polymérisation. D'accord? Donc, on utilise 1 millilitre de sec d'utilium, donc c'est-à-dire 1,4 millimol. Un mol. On oublie la quantité de quoi? La quantité de l'utilium utilisé, l'IHIA, 1,4 millimol, égale le nombre de chaînes en croissance. Donc, le nombre de chaînes formées, c'est 1,4 millimol. Voilà, هذا هو le nombre de chaînes formées. Est-ce que c'est clair? Maintenant, est-ce que c'est clair, oui ou non? Pour la polymérisation anionique, c'est que le nombre de chaînes, vous notez, pour la polymérisation anionique, c'est le premier point, le nombre de chaînes en croissance égale le nombre de l'amorceur utilisé. Le nombre de chaînes en croissance égale le nombre de molécules de l'amorceur utilisé. D'accord? D'accord? C'est pour le premier point pour la polymérisation anionique. Maintenant, le deuxième point, vous avez la formule de quoi? De degré de polymérisation, le dPn ou bien le XN. XN ou bien le degré de polymérisation égale M0, c'est la concentration du monomère à l'instant utilisé 0 fois la conversion divisé par le nombre de chaînes, en croissance. Donc, c'est M0 divisé par la concentration des chaînes fois la conversion. D'accord? Donc, X1, c'est le degré de polymérisation en croissance. M0, c'est la concentration initiale au monomère. Clair? Alors, هنا هذه la formule لازم تعرفوها. كاين هذه la formule. Alors, des fois, في الكور بالك يكون مكتوب لكم M0 sur la concentration des chaînes seulement. ينحوا la conversion. هنا, en fin de réaction, toujours نكتبوا la conversion égale à 1 à la fin de la réaction. À la fin de la réaction, en fin de réaction, donc la conversion égale à 1. Donc, le XN ou les M0 la concentration. Donc, ما تشوفوش هاد le paramètre conversion, mais en réalité, le XN, c'est M0 divisé par la concentration des chaînes fois la conversion. Des fois, donc tu vois le deuxième exercice, nous la conversion pour étudier la cinétique de votre réaction. C'est clair? Maintenant, on dispose 21 grammes de styrène, donc le nombre de moles, c'est 21 divisé par 104, c'est 201,92 millimoles. En fin de réaction, c'est-à-dire quand la totalité de monomère aura été consommée, donc on a consommé le monomère utilisé, donc la conversion égale à 1. Le degré de polymérisation moyen, donc c'est toujours les M0 divisé par les chaînes en croissance. Et les chaînes en croissance, la première partie, on a 1,4 millimol. Et la quantité de monomère utilisée, c'est 201,92 millimol. Donc, on a le nombre de moles, d'accord? Donc, je vais expliquer pourquoi.
Donc, c'est la concentration en monomère à l'instant initial divisé par le nombre de la concentration des chaînes en croissance. Donc, le 144,23. Alors, ouais, le nombre de moles, c'est pas la concentration. Pourquoi? Parce que la concentration de monomère, c'est la concentration initiale, la concentration dans le mélange, la concentration initiale dans le mélange. C'est pas initial, c'est-à-dire que tu as le flacon. La concentration du monomère initial dans le mélange. Donc, pour déterminer la concentration, c'est le nombre de moles initial divisé par quoi? Par le volume de votre mélange. Mais normalement, on dit sur VM, le volume du mélange, divisé par le nombre de moles de chaîne en croissance. C'est le nombre de moles de chaîne en croissance divisé par le volume de votre mélange. Le mélange, c'est le monomère, l'amorceur et le solvant. Donc, le volume du mélange, donc tu as toujours le nombre de moles sur un nombre de moles. D'accord? Donc, Mn, pour le calcul de la masse molaire moyenne, donc Mn égale à 104 fois Xn, donc on a 15 000 grammes par mol. C'est clair, oui ou non? Est-ce que c'est clair? D'accord, Oui, madame, c'est clair. d'accord, merci. Alors, on a pour la polymérisation anionique, les deux points présents. Donc, la polymérisation anionique vivante, c'est le nombre de moles de chaînes en croissance égale le nombre de moles de quoi? De l'amorceur utilisé, ou bien l'amorceur utilisé pour amorcer réellement, pour amorcer des chaînes. C'est-à-dire, des fois, la polymérisation anionique ما تكونش vivante. Et comment ça? C'est-à-dire qu'il نحسب le nombre de chaînes en croissance ou le nombre de l'amorceur utilisé, mais c'est même proche la même valeur. C'est-à-dire, l'amorceur utilisé, qui a une quantité de votre amorceur se désactive avant d'amorcer les chaînes, avant de passer la réaction de propagation. Nayam, elle coche la même quantité, donc c'est pas la même chose. Donc, c'est pas une vivante, c'est clair. Donc, la réaction vivante, c'est le nombre de moles de chaîne en croissance égale le nombre de l'amorceur utilisé. D'accord? Donc, et le deuxième point, c'est que Xn, la valeur de votre TPN, c'est M0 sur quoi? Sur la concentration des chaînes en croissance fois la conversion. Un des deux points toujours pas le deux. C'est-à-dire soit le nombre de chaînes, soit on vous demande de déterminer le nombre de chaînes en croissance, ou bien le DPN, c'est la formule toujours, c'est la formule utilisée. D'accord? D'accord? Donc, faisons le deuxième exercice. C'est clair.